Exercice numéro 4. Ils ne sont pas forcément dans l'ordre. Le principe de ces exercices, c'est qu'on puisse les faire dans la pièce la plus étroite. Il y a juste besoin de la place où mettre ses pieds par terre. Ce qui, on en conviendra, se trouve même en situation de quasi-réclusion comme nous sommes. Exercice qui sera basé sur un principe de balancement. Vous savez que le balancement a une fonction rituelle. Si vous avez vu les gens priant devant le mur des lamentations, bon, je ne vais pas aller plus loin que ça n'a pas d'importance. Sauf que ce balancement, je crois que ça a quelque chose à voir avec la perturbation synchrone de l'équilibre dans l'oreille interne, celle qui commande justement toute la chaîne musculaire depuis les pieds, et qu'on soit toujours dans une mobilité. On ne contrôle pas l'équilibre, juste on oscille autour de lui. Les yeux fixés, soit à l'horizontale, quand vous le sentez, soit juste debout, là où justement vous surplombez l'oscillation, là où est la base de cette oscillation qui vous monte jusque par-dessus le crâne, rassembler le passé. Est-ce qu'on peut avoir comme thème de méditation simplement éléments du passé en affinité avec votre situation présente? Si vous pensez angoisse, pensez aussitôt sérénité. Ne vous laissez pas prendre par une seule occurrence. Vous pensez vitesse, vous pensez immobilité, vous pensez sommeil, vous repensez veille, vous pensez action, vous pensez repos. Et dans l'oscillation permanente, laissez osciller ce que vous convoquez, l'image du passé. Vous verrez que si vous fonctionnez par antinomie, comme ça, une antinomie appelle l'autre, eh bien, vous remontez loin, vous remontez dans des choses que vous n'auriez pas pensé que vous vous en souveniez. Parfois, on revient au présent. Parfois, on regarde autour de soi, lentement. On regarde à gauche, on regarde à droite. Et l'important, c'est de dire, ceci est mon présent, maintenant. Ceci est là où je suis à l'instant. Mais précisément, comme vous êtes dans cette oscillation, cet équilibre, et que vous vous tournez lentement d'un côté, de l'autre, vous en êtes devenu l'étranger. Vous vous en êtes dissocié. Et cette dissociation, elle est importante. La force que vous prenez par rapport au présent, c'est que vous l'avez regardé à l'horizontale, sans plus appartenir à rien des murs qui vous entourent. Il y a un moment, tout ce que vous avez rassemblé, où est-ce qu'on les place pour s'en souvenir? Vous oscillez sur le sol. C'est cette liaison au sol qui est importante. Vous le sentez en dessous de vous, le sol. Eh bien, vous allez prendre tout ce qui vous a traversé dans cette oscillation basée sur les antinomies, vous penchez doucement et enterrez ça dans le sol en dessous vos pieds. Vous poussez tout ce dont vous vous êtes souvenu là, dans l'intérieur du sol sur lequel vous vous appuyez. Il s'agit de rassembler la même solidité où vous êtes parce que vous avez rassemblé dans les antinomies du passé, les images qu'elles vous ont fait naître, et puis cette dissociation du présent et la projeter dans l'après. C'est un après qui fait peur. Ouais, on est capable, mais on tient dans la peur. Je crois que tout le bienfait de cet exercice, c'est ce moment où on a mis en dessous de soi, dans le sol, ce qui vous avez rassemblé de ces images antinomiques du passé, où vous êtes légèrement dissocié de ce qui vous cerne et entoure, et que vous lancez de la même façon dans l'après qui n'a pas de nom, et que l'après qui n'a pas de nom ne vous conditionne plus, quelle que soit la peur, quelle que soit l'angoisse, sans bien sûr rien perdre de l'affection, de ce qui vous lie à vos proches, là tout près, ou malheureusement tenu à l'écart. Je crois qu'à un moment, l'importance dans cet exercice, c'est vous avez convoqué le passé, il s'est élargi, vous avez regardé autour de vous le présent, vous vous en êtes dissocié.
eh bien vous pensez à l'après. Nous sommes dans un temps sans après. C'est une banalité, tout le monde le sait. Propulsé dans l'après. On tient l'après avec les deux mains. Sentez que tout l'après, vous l'avez avec les mains. Et quand vous lancez le tout, c'est un exercice qu'il faut faire régulièrement pour en sentir l'importance. On va loin avec. On pourra s'en servir d'appui pour d'autres expériences. Se laisser soi tomber comme un effondrement. 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 Là, la dissociation. Là, le lâcher prise. La peur même, vous lui dites au revoir. Balancez, balancez d'un côté, balancez de l'autre côté, balancez à l'horizontale, puis revenez, balancez sur ces pieds qui font de vous juste un culbuteur.